Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Trop bien, merci beaucoup. Je suis vraiment heureux, je suis encouragé, je suis honoré de pouvoir être avec vous ce matin. Et puis franchement, prêcher dans sa propre église, ça le fait vraiment, quoi. C'est vraiment la classe. Et puis moi je dis, c'est mon église, hein, je prêche dans mon église, mais comme je suis assez généreux, vous avez le droit peut-être de l'appeler aussi votre église. Et puis Yves Boulondoué, c'est mon pasteur. Mais là aussi, je suis un petit peu généreux, mais un petit peu moins que l'église quand même. C'est mon pasteur, c'est trop bon de pouvoir prêcher avec lui qui est dans la salle. Et j'aurais pu parler de Jonas ou de Nadège, mais ça aurait sonné un tout petit peu faux puisque je vais quand même au culte du soir. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on est là ce matin. Non, ce matin c'est bon, mais le soir c'est vraiment très bon. Donc rejoignez le culte du soir si jamais il y a plus de place, le culte du soir. Amen. Ce matin, je crois que Dieu veut nous faire avancer. Vous savez, on est en marche, on est en route. En tout cas, moi, je ne peux pas dire que j'y suis arrivé, que j'ai atteint tous les steps que j'aurais voulu atteindre. Et je crois que Dieu ne veut pas nous laisser là où on en est. Et je prie pour que nous développions une belle relation d'amitié et que nous puissions vivre ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a de bons projets. Et je prie pour que tu puisses les découvrir et que tu puisses simplement entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Amen. On est en route. Et ce matin, on va essayer de décortiquer un petit peu ce chemin qui nous attend ou dans lequel nous sommes engagés, parce que je crois qu'il y a des étapes. Et aujourd'hui, je pense que je m'adresse à la plupart d'entre vous, et puis que vous êtes des chrétiens, et puis que vous êtes engagés, vous avez une église. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh ben, ne te fais pas de soucis. Je crois qu'il y a des possibilités de rejoindre l'église, de rejoindre Dieu, de donner sa vie à Dieu, de faire ce step de plus et de pouvoir un jour, toi aussi, dire « J'appartiens à Dieu, je suis fils et fille de Dieu. » Amen. Il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus ici. Et je vais expliquer un petit peu les différentes démarches, les différents steps que nous pouvons vivre dans notre foi avec 3 étapes. Et ces 3 étapes, je les ai illustrées par 3 panneaux. C'était simplement, tout simple, mais c'était simplement pour délimiter un tout petit peu des espaces dans cette salle. C'est un panneau, c'est juste marqué 1. D'accord? Mais je pose mon panneau. L'étape 1, je crois suffisamment en Dieu et en l'évangile de Christ pour en retirer des avantages personnels. S'il y a en Dieu, je veux avoir sa faveur. Je veux être du bon côté. Je veux pouvoir aller au ciel. En cas de doute, je me convertis comme ça, j'ai au moins une place au ciel. Et puis en plus d'une place au ciel, ce que j'aimerais, c'est être en bonne santé. Ce que j'aimerais, c'est avoir de bonnes relations humaines. Et ce que j'aimerais, par-dessus tout, c'est peut-être une vie heureuse. Et je crois que cette première étape, cette étape de la conversion, elle est super importante. Et je ne suis pas en train de la dénigrer, même qu'il y a 2 étapes qui vont suivre et que cette étape, elle est bonne, mais à mon avis, elle ne suffit pas. Il y a quelque chose de plus que Dieu a en réserve pour nous. Mais je crois véritablement à cette étape. J'ai donné les 30 meilleures années de ma vie pour un week-end par année qui s'appelle la RJ. Qui est déjà allé à la RJ? Yeah! Et vous savez quelle était ma récompense? C'était simplement de me lever sur la chaise, de regarder un appel qui était fait par un orateur. Ce n'était pas moi qui montais sur scène. J'étais simplement organisateur de quelque chose qui permettait la présence ou la manifestation de Dieu de se passer. Et je me levais sur ma chaise et je regardais les personnes se convertir. Et ça, c'était ma récompense. Ça, c'était... Ouais, j'ai bien fait de donner ces 30 meilleures années de ma vie. Ma vie à moi, elle a changé alors que j'étais un jeune homme. J'étais un jeune homme, j'avais 17 ans, et à ce moment-là, ma vie, elle n'avait pas beaucoup de saveur. Et je vous le dis sans exagérer du tout, je pense que si Dieu n'était pas venu me chercher à ce moment-là, je serais mort aujourd'hui. C'est une évidence parce que je n'allais pas bien et que je faisais de l'alpinisme et de l'escalade à haute dose.
C'était ma drogue, c'était ma vie, c'était ma passion et je vivais que pour ça. Un jour, je redescends de la Dent Blanche, bien fatigué. C'est nous qui avions ouvert, c'était la première fois qu'on ouvrait la saison pour la Dent Blanche. Personne n'avait encore été au sommet. Et après ces quelques dénivellations, on était parti à 2 h du mat, retour cabane 5 h, donc c'est beaucoup trop long, mais c'est ce que ça nous avait pris. Et là, je me dis, il faut quand même boire une bière avant de redescendre en bas. Et je me retrouve dans cette cabane, je bois une bière, et à côté de moi, j'ai Erhard Loretan. Et là, je me dis, je vais lui offrir une bière, on discute 2 mots. Erhard, c'est l'homme au 14 8000, le 3e homme à avoir réussi. Aujourd'hui, il n'est plus là, il a 50 ans. Il est mort le jour de ses 50 ans dans les Alpes bernoises. Il y a un petit moment en arrière, j'ai serré la main à Ulichtek. Ulichtek, c'est 2h40 à la guerre, record incroyable, des temps. Même moi, je n'ai pas le courage d'y aller, puis si j'y vais, il me faut 3 jours. J'ai serré la main, 4 semaines plus tard, il mourait en Himalaya. En fait, il ne faut pas me serrer la main, je crois, c'est ça. Non. En fait, ces hommes étaient bien meilleurs que moi, véritablement bien meilleurs que moi et certainement bien plus équilibrés que moi dans leur tête. Que moi, à l'âge de 15 ans, je faisais de l'escalade à haute dose et je faisais des phases de 120 mètres en solo sans corde. Et si, quand tu n'as pas d'espoir par rapport à ta vie ou quand ta vie n'a plus vraiment de valeur, tu prends des risques qui sont inconsidérés. C'est pour ça que je dis que je ne serai plus là aujourd'hui. Et Jésus, il est venu me rejoindre dans ce moment-là. Et ça, c'était puissant. Dans quelques temps, dans 2 semaines exactement, je suis invité au Jura pour aller fêter les 40 ans des voies que j'ai ouvertes en escalade. J'ai ouvert 18 voies et je suis invité pour fêter les 40 ans d'escalade de ces voies que j'ai ouvertes. Et je sais déjà, ça me fait plaisir d'y aller, c'est super cool. Et puis ça reste un petit peu ma région de cœur, le Jura bernois. Mais je sais déjà que quand je vais passer le Grauholz en rentrant le soir, que je vais voir le coucher de soleil sur la guerre, le Mönch et la Jungfrau, que je vais me retrouver un petit peu plus loin, puis voir ces belles préalpes fribourgeoises, je vais pleurer. Et je vais dire simplement adieu. Je mets de la louange, je mets toujours de la louange dans ma bagnole. Je vais écouter de la louange et je vais dire merci à Jésus de venir me chercher dans un moment difficile de ma vie. Et il fallait qu'il vienne me chercher à ce moment-là. Cette première étape, nous voulons les bienfaits de Dieu sans toutefois changer notre façon de vivre. Et on va lire un texte qui nous parle vraiment de ça. C'est le texte de Luc 17, qui nous parle des 9 lépreux. Tandis que Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de moi. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez, vous montrez au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc 10 lépreux qui furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce, car c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, et dit « Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est quelque chose d'être guéri de la lèpre. Quand on avait la lèpre à l'époque, eh bien, on n'était plus vraiment en société. On était banni de la société, on était mis au banc de la société, on était véritablement exclus. Donc, on peut être sauvé, mais parfois on s'arrête à cette étape. On est converti, on a son ticket pour le ciel, mais je ne suis pas 100% sûr et je n'ai pas fait assez d'études et je ne veux surtout pas rentrer là-dedans pour te dire, est-ce que cette étape suffit pour que tu aies une place au ciel ? Moi, j'aurais envie de dire oui. Mais ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est que Jésus a quelque chose de plus que simplement ce pas-là. Et j'ai véritablement envie de vous encourager, les futurs baptisés de cet après-midi. C'est trop bon d'avoir entendu vos témoignages. J'ai vraiment envie de vous féliciter pour ces premières étapes que vous avez franchies. Et j'ai envie de vous dire qu'en tant qu'Église Home, on veillera à ce que vous en franchissiez encore d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont encore là pour vous
et on a véritablement envie de faire la vie ensemble, la vie avec vous. Certaines personnes se convertissent puis fréquentent de temps en temps une église, mais lisent peu ou pas leur Bible, prient rarement, voire pas du tout. Leur vie de prière est quasi inexistante et souvent, dans la vie, je ne sais pas si elle est bien faite, mais souvent on se rapproche de Dieu quand les difficultés arrivent. Difficultés de job, difficultés dans son mariage, difficultés quelconques. On a des difficultés, on se remet à prier et on se remet à chercher la face de Dieu. Moi, j'ai envie de pouvoir prier, avoir une vie de prière intense et pertinente, percutante, même quand je n'ai pas de soucis. Vous êtes d'accord avec ça? On a envie de ça. La deuxième ligne, on entre déjà plus dans ce que Dieu en réserve pour nous, ou on continue de marcher et puis d'entrer dans ce que Dieu en réserve pour nous. Donc moi, je peux vous dire, cette première étape, la conversion, 17 ans, elle a été faite. Ça, je ne reviens pas en arrière, c'est véritablement fait. Cette deuxième étape, je l'ai aussi franchie. Je le montre parce que la troisième étape, je ne suis pas sûr de l'avoir franchie. C'est pour ça que je montre que la deuxième étape, celle-là, elle est fiette. J'en suis fier, mais la troisième, elle est assez exigeante et puis je ne suis pas sûr de l'avoir franchie. Mais la deuxième, il me semble que c'est bon. On rentre déjà plus que dans ce que Dieu aimerait vivre avec nous. Lorsque tu te situes là, tu vis déjà une relation avec Dieu, véritablement. Tu as l'habitude de prier. Tu as l'habitude de lire ta Bible. Tu vas dans une église qui s'appelle ton église. Et moi, je crois véritablement qu'on ne peut pas se dire chrétien et ne pas vivre dans une église locale. Je ne te dis pas que tu ne peux pas te dire chrétien. Je ne te dis pas qu'il faut fréquenter l'église Home, Lausanne. Pas du tout. Mais je te dis que pour être chrétien, il te faut une église d'appartenance. Et puis pas forcément une église avec un grand E, mais une église locale, quelle qu'elle soit. Et c'est là. Donc, tu as franchi cette deuxième étape, tu as déjà une église. Et une église que tu appelles ton église, une église de cœur, une église que tu fréquentes. Mais tout cela ne doit pas trop te coûter. Je vais vous expliquer. Je vous donne un exemple dont j'ai honte. Mais j'ai hésité à le donner, mais je me dis, je vais y aller quand même. Ça fera sourire mon pasteur Yves et j'ai envie de le faire sourire ce matin. Il y a 8 ans en arrière, Yves me parle de fonder l'église Home. Je connais Yves, je sais que c'est du sérieux, je sais que ça va être du lourd, je sais que ça va être trop bon. Je sais déjà que ce ne sera pas juste une église qui va fonder, mais qui va fonder un mouvement. Et puis dans la discussion, il me demande si je serais d'accord de rejoindre l'église qu'il va fonder et de faire un bout de chemin ou de faire la vie avec lui ou avec eux. Donc vraiment, c'est honorant. Je sais que cette demande, il n'a pas fait à tout le monde. Donc je me sens vraiment honoré de cette demande. Puis je me trouve cool. Puis c'est un ami, on a travaillé à la RJ, formation jeunesse et autres. Donc c'est quelqu'un que je connais bien, je connais son cœur et j'ai envie de marcher avec lui et j'ai envie qu'il devienne mon pasteur. C'est une évidence. Mais vous savez, la première question que je lui ai posée, je lui ai dit, à quelle heure sera ton culte? Il m'aurait répondu 10 heures, j'aurais dit, va faire la vie sans moi. Je ne te suis pas. Heureusement, il a la sagesse, l'intelligence de Dieu l'a convaincu de démarrer par une église du soir. C'est pour ça que je suis là. Et je suis sûr qu'il se rappelle. Donc, vous voyez, on est prêt à marcher avec Dieu, mais il ne faut pas que ça nous coûte trop. C'est un peu bizarre comme ça. Je reçois des fois des invitations par des églises ou groupes de jeunes. Je prêche beaucoup moins, donc c'est toujours stressant. Mais quand les gens m'invitent, je leur dis toujours, vous avez quelque chose au mois de novembre? Parce qu'au mois de novembre, je sais que je ne serai pas sur un voilier. Je sais que je ne serai pas sur une moto pour faire un tour en moto. Ou je sais que les conditions montagne, en mois de novembre, on reste tous chez soi dans la feu de cheminée, puis on lit des livres de montagne. Mais on n'y va pas. On laisse ça on prépare la saison d'après. Donc, je suis d'accord, mais il ne faut pas que ça me coûte trop. Si je ne dois pas trop changer, je ferai certaines choses que Dieu me demande. Si cela ne me fait pas trop mal, je serai sérieux dans ma foi. Mais j'ai quand même toujours un petit peu moi le lead et c'est moi qui décide quand, comment, quoi. On est régulièrement confronté à des choix et on ressemble parfois à le jeune homme riche dans Matthieu 19, 16 à 22.
On va essayer de le mettre comme ça, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà. Alors un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour de bon pour avoir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « En seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels demande l'homme ? Eh bien, répond Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. » On peut passer à la suivante. Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore ? Et c'est là que ça fait mal. Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, distribue le produit de tes ventes aux pauvres, et tu auras alors un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Je suis prêt, j'ai franchi la deuxième étape, je suis prêt à observer les commandements de Dieu aussi longtemps que ça ne me coûte pas trop cher. J'ai arrêté le pastorat il y a 20 ans environ, et je peux vous dire, qu'est-ce que c'est bon de se retrouver dans le séculier. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un vrai et bon salaire. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un deuxième pilier. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir une hiérarchie qui vous encourage, qui vous félicite, qui vous donne une gratte peut-être, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est bon d'être dans un environnement où on sait que si ça part en vrille, on peut s'arrêter, on peut donner notre dème, on peut aller ailleurs, on est vraiment libre. J'ai envie de vous dire, mais encouragez les pasteurs que vous avez, que ce soit Jonas, Nadège, Yves, Janet et les autres, le soir, Raphaël et Cindy. Parce que moi, j'ai vécu les deux côtés de la barrière. Et je peux vous dire, il y a un côté qui est plus exigeant que l'autre. J'en suis archi convaincu, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc ça, c'est bon. Je suis content, je suis d'accord, quand j'ai franchi cette deuxième ligne, je suis d'accord d'aller de temps en temps à l'église, mais il ne faut pas que les conditions soient trop bonnes en montagne. Parce que quand elles sont trop bonnes en montagne, je dis à Catherine, écoute, dimanche, je ne serai pas à l'église. Elle et les femmes d'alpinistes, elle lit les applications comme vous et moi, une avalanche, je ne suis plus début mai, là, 9 personnes prises sur les contreforts de l'Eiger, un célèbre snowboarder est décédé il y a quelques jours. Donc elle sait tout ça, elle voit tout ça. Elle dit les conditions sont bonnes, hop, ça fait 30 ans qu'elle me voit faire mon sac. Donc jamais elle va s'opposer quand je lui dis les conditions sont bonnes, c'est maintenant ou jamais, il faut que j'aille maintenant, quoi. C'est bon. Mais c'est pas ça qui est, parce que moi je crois qu'il faut faire de l'alpinisme puis revenir vivant, donc on va être intelligent, on va réfléchir aux bonnes conditions. Mais ce que j'aimerais, c'est que mon agenda soit véritablement soumis à celui du Seigneur. Ce que j'aimerais, c'est que la montagne, ça ne soit pas une passion qui soit tellement dévorante qu'il y a la montagne, puis après il y a Dieu, puis après il y a son épouse. Ou on peut même faire montagne, épouse, Dieu. Ça va si loin, mais ça c'est logique. Ça va si loin que si ma femme m'avait demandé à un moment donné de choisir la montagne ou elle n'avait pas besoin de me demander, choisissez la montagne, c'était évident. Mais vous n'allez pas demander à Tabarly de choisir la mère ou son épouse, c'est aussi évident. Donc, c'est assez fin, c'est des choses qui sont... Ça paraît logique, mais il y a quand même une finesse dans ces choses-là. Puis on est tous en train d'avancer et en train de marcher. Amen. Vous croyez ça? Moi, je crois ça. Je suis OK pour aller de temps en temps à l'église. Je suis OK pour donner ma dîme, mais il ne faut pas qu'elle... Ma dîme, c'est facile aujourd'hui parce que j'ai un bon salaire, donc il reste toujours quelque chose à la fin du mois. Ça coûte, mais ça va. Je suis d'accord de rejoindre une cellule de maison, mais il ne faut pas que... Ouais, les cellules de maison à Home, c'est génial. Si vous cherchez une cellule de maison, c'est des connect group, ou comment on les appelle ici? City Group, merci. Je vais prendre le bon langage. City Group, chez nous, c'est génial. Tu vas 7 ou 8 fois de suite, 7 ou 8 semaines, puis après, tu as une pause. Puis après, tu peux choisir si tu recommences ou pas. Tu n'es pas tout de suite tenu pour les 15 prochaines années avec les petits biscuits à la fin, puis des soirées qui n'en finissent jamais. Non, mais c'est trop bien. Donc, je crois en Dieu. Donc, la deuxième étape, c'est croire en Dieu tout en continuant de s'inquiéter. Matthieu 6, inquiétez-vous de rien, et il le redit. Moi, je suis là, et je continue de m'inquiéter. J'ai fait franchi cette deuxième étape, mais je continue à croire ou à compter sur mes propres forces, ou sur mes propres capacités de gérer ma vie. Ou je crois en Dieu, mais je vais chercher le bonheur à tout prix.
Et si tu regardes un petit peu le bonheur, si tu t'intéresses, tu vas dans une librairie, tu verras qu'il y a des rayons remplis qui vont parler du bonheur. Et si pour toi, le bonheur, c'est d'avoir une plus belle voiture, une plus belle maison, des plus belles lèvres, de plus beaux muscles, une plus belle coupe de cheveux, plus d'amis, plus de voyages, plus de vacances, trouver le bon conjoint parfait, gagner au loto, avoir le dernier PC surpuissant avec une carte graphique qui te permet de faire des jeux incroyables, moi j'ai envie de te dire, ça sous-entend que tu es peut-être un peu comme moi, un chrétien de cette deuxième ligne, mais qu'il te faudrait peut-être un petit peu aller plus loin. Il y a vraiment quelque chose à franchir ces lignes et à décider d'aller plus loin. Yeah, thank you. Bien matériel, on pourrait passer le... Voilà, bien matériel, des circonstances. Voilà, ouais, ça on peut s'arrêter là, ça va très bien. Pensez-vous qu'un poisson, parce que c'est ça un petit peu, pensez-vous qu'un poisson puisse être heureux sur une plage de sable? Vous êtes d'accord, il n'est pas très bien. Hein? Pas besoin de faire 5 ans de médecine vétérinaire à Berne, en Suisse allemand, pour se rendre compte que là, ça ne va pas jouer. Puis moi, je me dis, là, j'ouvre mon porte-monnaie, je vois qu'il n'y a pas grand-chose dedans, c'est peut-être pas assez pour lui faire plaisir, mais je pourrais sortir un billet de 10 puis lui donner, puis en espérant que l'argent, ça va l'aider, quoi. Je pourrais peut-être sortir 10, c'est pas beaucoup, alors je pourrais sortir une carte Visa, puis lui donner mon code NIP aussi avec, pour s'assurer qu'il soit heureux. On est d'accord que ça ne va pas le faire? Je pourrais lui sortir une revue des Alpes, revue d'alpiniste. Il a besoin de ça, il sera heureux avec ça, ça va jouer, quoi. Puis après, je me rappelle que la pyramide de Maslow, c'est peut-être pas un billet de 10 ni une revue, mais qu'il faut déjà d'abord avoir à manger puis avoir à boire. Donc je pourrais lui offrir une petite binge, puis me dire que ce poisson sera heureux. Est-ce que vous pensez que ça marche? Moi, je suis comme vous. Je crois que ça ne marche pas. Parce que le sable n'est pas l'endroit où il est à la maison. Tant qu'il ne sera pas dans l'eau, il continuera à désirer une seule chose, retourner dans l'environnement pour lequel il a été créé. Et je suis créé pour appartenir à Dieu. Je suis créé pour vivre une relation, une amitié avec Dieu. Et tant que je n'ai pas retrouvé, tant que je n'ai pas fait ce pas, tant que je ne suis pas en marche avec Jésus, eh bien je ne crois que je ne peux pas être heureux et que je peux même vraiment être malheureux. Donc il y a un engagement, il y a quelque chose de bon. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. On est citoyens des cieux. C'est pour ça qu'aucun argent, aucun gain au loto, ou tout ce que tu pourrais imaginer, à la limite, même ta santé. Je travaille avec des gens qui sont atteints dans leur santé tous les jours, donc je sais que la santé, c'est important. Mais même si on a la santé, quand on a la santé, tout va. Tout va, mais il va te manquer quand même quelque chose. Et ce quelque chose qui peut te manquer, c'est cette relation avec Dieu, entière, totale. Amen. On va voir la ligne 3. L'étape 3, c'est « Je crois suffisamment en Dieu et en l'évangile de Christ pour abandonner ma vie. » Et moi, quelquefois, l'étape 2, alors franchement, elle est franchie, ça c'est sûr. Et quelquefois où je travaille véritablement à franchir cette étape 3. Parce que je crois que le Seigneur, il a plus pour moi. Et je veux être là. Mais actuellement, je n'y arrive pas. Actuellement, j'arrive de temps en temps à être ici. Puis de temps en temps, hop, je fais un petit marche arrière, moi. Je suis entre les deux. Mais j'y travaille, ça je peux vous l'assurer. J'y travaille fort pour que les choses changent. Quand je suis franchi cette troisième ligne, je suis d'accord de donner ma vie entière à Christ. Pas seulement en parole, mais dans le concret, au quotidien. Et quand j'ai regardé ça, il y a des passages qui se sont véritablement, qui m'ont percuté d'une manière différente. Matthieu 16, 25-26, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Suis-je prêt à perdre ma vie? Deuxième verset. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Puis je renonce à mes désirs, mes espoirs, mes rêves. Acte 20. Mais je n'y attache aucune importance, je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que j'accepte, peu importe que cela me coûte, de ne pas considérer ma vie comme précieuse et d'exister uniquement pour faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Et le dernier verset, verset Philippiens 3, 8. Philippiens 3, 8. Et je considère même tout comme une perte à cause du Seigneur, ou une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Puis-je vraiment considérer tout ce que je possède sur la terre comme une perte et faire de Christ mon bien le plus précieux? Je veux avoir une foi plus grande. Je veux être d'accord de lui faire entièrement confiance. Et vous savez, quand vous faites entièrement confiance à Dieu, moi je me suis converti à 17 ans, j'ai 55, vous pouvez faire le calcul de nos années de conversion. Ça fait quelques-unes. 38 exactement. Eh bien, j'ai jamais été déçu par Dieu. Parce que quand on est d'accord de s'abandonner complètement à lui et de faire sa volonté, eh bien, il est aussi là pour veiller et puis nous bénir. Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen, vous croyez ça? Je suis sûr que je peux donner ma vie entière. Dieu ne m'a pas demandé d'arrêter la montagne. S'il m'avait demandé d'arrêter la montagne, je pense qu'à un moment donné, j'aurais fait. Il m'a juste donné des beaux moments en montagne. Maintenant, il faut que je règle encore 2-3 choses par rapport à ça. Mais il m'a véritablement donné des moments magiques en montagne. Et c'était bon. Donc, il ne va pas t'enlever ta passion, mais il va juste peut-être te demander à un moment donné, est-ce que tu es d'accord de la mettre sur l'autel? Ce n'est pas sûr qu'il ne te la redonne pas après. Mais il y a quand même un autel, il y a quand même une vie de sacrifice où tu es d'accord de tout donner pour lui faire vraiment confiance par rapport à ce que tu as, ce qu'il a en réserve pour toi. Amen. Chaque jour, je veux choisir de vivre ma foi en Christ plutôt que de mettre ma confiance dans le monde ou en moi-même. Et au fur et à mesure que ma foi et ma vie de prière s'approfondiront, je verrai sa bonté même au sein de mes épreuves, car on le sait, la vie n'est pas un fleuve tranquille pour personne. Au lieu de croire que je ne pourrai jamais changer, je vais accepter la puissance, je vais croire en la puissance infinie de Dieu pour me transformer, me délivrer d'une vie paralysée par la peur ou l'inquiétude. Et parce que Dieu n'est pas juste quelqu'un en qui nous croyons, mais notre vie, je n'ai pas recherché ma sécurité et mon bonheur dans les choses du monde, mais je vais les rechercher dans sa présence et sa volonté. Vous savez, les moments, on a tous vécu des moments de joie, il y a tous des belles choses qui se sont passées. Mais le moment le plus heureux de ma vie, ça a été ma conversion. Et honnêtement, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est le jour de ma deuxième naissance. Et si je réfléchis vraiment pleinement par rapport à ça, c'est même un jour qui compte plus et qui est plus important, qui est plus beau que le jour de mon mariage. Je le dis, Catherine n'est pas là, ce soir je risque rien. Mais je crois qu'elle sera là ce soir. Mais c'est vrai. C'est même plus beau que le jour de la naissance de nos enfants, de mes enfants. Et vous êtes tous d'accord en tant que parents, s'il y a 2 highlights dans notre vie, c'est certainement la naissance de nos enfants puis notre mariage. Et puis il arrive fortement que la naissance de nos enfants passe encore en dessous du mariage, parce que c'est un truc tellement fou de pouvoir donner naissance et de pouvoir devenir parent. Mais le plus beau, la plus belle chose, là où je suis le plus heureux, là où je ressens la joie la plus profonde, c'est dans des moments de louange, dans des moments d'adoration. C'est là où je rencontre Dieu et c'est là qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe. Et je vais être d'accord de franchir cette 3e ligne. Amen. Je vais être rapide pour la fin, mais je vais vite te dire ça. Dans 100 ans, je pense qu'on ne se rappellera plus de vous. Et si vous n'avez pas d'idée dans des repas de famille, puis que les repas de famille deviennent longuets, parlez de vos aïeux avec vos grands-parents et autres. Qui c'est qui se rappelle ici du prénom de son arrière-arrière-grand-mère? Arrière peut-être. Puis si vous rappelez le nom de votre arrière-grand-mère, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'elle faisait comme job. Alors ça, c'est simple. À l'époque, on était femme au foyer.
Hein? Si c'est une grand-maman, ça veut dire qu'elle a eu des enfants, elle s'est occupée des enfants, et femme au foyer. Mais si je vais plus loin dans ma question, je vous pose qu'est-ce que faisait son mari comme travail? Là, vous êtes coincé. Si je vous demande quel était son repas préféré, vous êtes encore plus coincé. 3 générations, arrière-grand-mère. Hein? Maman, grand-maman, arrière-grand-maman. 75 ans. On peut arrière-arrière 100 ans. Dans 100 ans, on ne se rappelle plus rien. On ne sait même plus que vous avez existé, que vous étiez sur la terre. On ne sait même pas où vous avez habité, quel était votre appartement, comment vous faisiez de pièces. On ne se rappelle de rien du tout. Donc la vie, ce n'est pas juste maintenant pour marcher, mais c'est véritablement de penser au futur, de penser à l'éternité. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de bon pour l'éternité et on veut vivre ces choses-là. Je vais vous montrer une photo et vous demander qui est-ce. Ce sera ma conclusion. Je suis sûr que vous ne le connaissez peut-être pas. Ça ne vous dit rien. À voir, il a vécu pas au même moment que nous. Hein. On peut mettre la deuxième slide. Charles Blondin. Vous vous rappelez de Charles Blondin? Peut-être pas. C'était un célèbre, on peut mettre le deuxième, ouais. C'était un célèbre funambule qui savait marcher sur des cordes. Et une des choses les plus extraordinaires qu'il a faites, il a mis une corde de chanvre de 330 mètres. Donc maintenant, on parle de slackline, hein, puis des gens qui savent marcher sur une slackline. Et bien là, il était déjà bon, lui. Hein. 330 mètres en 1859. En 1859, il y a 12 000 personnes qui sont venues regarder ce qu'il était en train de faire sur les chutes du Niagara. Et il a traversé ça plusieurs fois, et il l'a traversé plein de fois. Plein de fois. Et une des fois, il l'a traversé avec une brouette. Tu pourrais m'amener ma brouette? Hein? Il a fait des sauts périlleux en avant, en arrière. Il était en équipe sur une chaise. Il a pris des photos de la foule. Les photos de la foule à l'époque, ce n'est pas le petit appareil Natel. Hein, c'est pas en faisant cuire un repas sur un réchaud, un sac sur la tête et avec une brouette. Et sur cette brouette, à un moment donné, quand il l'a fait avec cette brouette, il y a quelqu'un qui a hurlé dans la foule, c'est l'histoire qui le dit, hein, j'y étais pas, mais qui a hurlé dans la foule, « Est-ce que tu serais capable, Charles, de le faire avec quelqu'un dans la brouette ?» Et il a répondu oui, et il a demandé à toute la foule s'il y a quelqu'un qui était d'accord de venir se mettre dans cette brouette. Et vous savez quoi? La réponse a été négative. La réponse a été négative. Il n'y a personne qui a osé marcher et se mettre dans cette brouette et de faire confiance à Charles Blondin. Donc moi, je ne suis pas sûr de faire confiance à cet homme, mais je suis sûr de faire confiance à Dieu. Et j'ai envie de me mettre dans cette brouette. Et j'ai envie que ce ne soit plus moi qui la dirige. Parce que moi, je peux la diriger. Hein. Je peux prendre ma brouette et diriger ma vie. Hein. Aucun problème. Mais moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de me mettre dans cette brouette et j'ai envie que ce soit Jésus qui tienne les manches et qui me fasse avancer dans la bonne direction. Amen. Est-ce que vous avez envie de rentrer dans la brouette du Seigneur? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. On va se lever peut-être, on va fermer les yeux. Alléluia. Alléluia. Il y a peut-être plusieurs personnes ce matin qui savent qu'il y a ce pas de la conversion que vous n'avez pas encore fait. Et vous êtes peut-être prêts ce matin à accepter de monter dans cette brouette et ne plus vous la diriger, mais vous laisser conduire et faire confiance à Dieu pour votre vie. C'est un pas important. C'est un pas qui va amener des changements incroyables et qui va bouleverser votre vie. Mais c'est le plus beau pas que vous puissiez faire. Et ce matin, j'ai envie de te donner l'occasion, si le cœur t'en dit, si tu ressens que c'est juste pour toi, de donner ta vie à Jésus, je vais juste te demander de lever la main là où tu es. On va garder les yeux fermés. Vous levez juste la main là où vous êtes. C'est votre moment avec Dieu. C'est ton moment avec Dieu. Dieu te cherche, Dieu est là pour toi. Il a simplement envie de t'accueillir dans la famille, dans sa famille. Il a envie de faire de toi une fille ou un fils. Alléluia. Je vois une main qui se lève. Alléluia. On va faire cette prière ensemble, on va tous la dire ensemble. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur,
Je veux que tu deviennes mon Seigneur. Je veux que tu sois celui qui conduise ma vie. Aujourd'hui, je suis d'accord de te faire confiance. Je veux te demander pardon pour toutes mes fautes et mes péchés. Et je veux que tu m'accueilles en nouveauté de vie. Je veux que tu viennes ce papa pour moi. Amen. Puis pendant qu'on laisse les yeux fermés, j'aimerais faire un deuxième appel. J'aimerais que ça, c'est aussi quelque chose qui vous regarde, vous, hein, vous êtes entre Dieu et vous. Mais j'aimerais t'inviter à essayer de franchir ces étapes. Si tu as franchi la 1, c'est chouette. Mais il reste la 2, il reste la 3 au minimum, hein, parce que je n'ai pas été exhaustive. Mais il reste des étapes à franchir. Et tu le sais dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui doit changer, quelque chose qui doit bouger. Tu as envie au fond de toi qu'il y a quelque chose qui soit différent. Tu as envie de faire un pas de plus. Et j'ai juste aussi envie de te demander de lever ta main. Ça, c'est général hein, comme appel, mais c'est quelque chose qui est entre toi et Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont levé la main. Je demande que tu les rejoignes là où ils en sont aujourd'hui. Je demande que tu viennes les accompagner dans leur désir de faire un pas de plus dans ta direction ou vers toi. Tu les connais, tu sais ce qui les retient, tu sais ce qui les empêche, tu sais leur désir de... Il y a des choses que des fois, dans notre cœur, on a vraiment envie, puis on n'y arrive pas ou ça ne marche pas comme on aimerait. Je te prie que tu sois celui qui vienne nous aider. Tu sois celui qui nous permette de franchir une étape de plus. Et qu'à la fin de l'année, à la fin de cette année, on puisse regarder en arrière et se dire, ouais, il y a quelque chose de différent. J'ai été plus loin. Et puis se réjouir avec toi. Mais on sait que ça vient de toi aussi. On sait que c'est un cadeau qui vient de toi. Et on a besoin de ton aide pour que cela fonctionne. Alors merci de bénir toutes les personnes qui ont levé la main. Et merci de me bénir moi aussi, parce que je suis comme elle en marche. Amen. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.